Je suis Emmanuel Eguermont, chorégraphe et danseur à l'Anthracite. La compagnie est basée à Lille et je viens présenter ma pièce Aberration, qui est un solo, au Carreau du Temple, les 18 et 19 mai. Je dirais plutôt la danse en général, parce que moi je ne fais pas trop de distinction entre les styles, si c'est classique, contemporain ou autre. Pour avoir une formation, j'ai commencé par la danse classique, mais très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça, il fallait le côté créatif. Effectivement, ça m'a dirigé vers la danse contemporaine, et notamment la formation au CNDC d'Angers et l'Esquisse. Et puis après, de là a découlé des rencontres avec des styles différents. Donc j'ai travaillé d'abord en Espagne, auprès de Carmen Werner, donc, qui est une chorégraphe espagnole qui vient plutôt de cet héritage expressionniste, mais à la mode espagnole. J'ai beaucoup appris. Ensuite, on a beaucoup tourné, une tournée qui m'a amené en Corée du Sud, où, fasciné par la culture, je suis resté près de 2 ans, où j'ai rencontré des chorégraphes, où j'ai expérimenté sur l'énergie, sur le mouvement, dans des lieux qui n'étaient pas forcément des théâtres. Et j'ai aussi composé mes premières chorégraphies avec des étudiants. Et à un moment donné, je suis rentré en France pour essayer justement de me consacrer à la chorégraphie. Et c'est là où j'ai rencontré Raymond Hogg, qui m'a invité à venir dans sa compagnie. Et j'ai découvert tout un univers qui était à la fois très familier, avec des choses que j'avais vraiment envie de faire, ce minimalisme ou justement cet héritage post-expressionniste qui avait quand même toute cette culture des années 90, mais qui était avec un autre regard, et qui était vraiment ce que j'avais envie de faire. J'ai beaucoup appris auprès de Raymond Hogg pendant 15 ans, et j'ai commencé mes propres projets à Lille, où j'étais originaire à la base, et après multiples voyages, je suis revenu m'installer. Oui, pour parler d'Aberration, je parle souvent de Polis, donc P-O-L-I-S, la cité, qui est la pièce précédente, qui est la première pièce à proposer une monochromie au plateau, où tout est noir, donc fait de matière, que ce soit au niveau de la scénographie, des costumes et même de la danse, parce que j'aime bien parler de matière et de texture de danse plutôt que de phrases de mouvement. Et là, tout est noir, en référence notamment à Pierre Soulages et son travail sur l'outre noir, entre ces textures de matière et cette lumière qui est révélée. Et cette pièce, elle parlait donc de la cité, et de la formation et de l'organisation de la cité, c'est-à-dire du construire ensemble. C'est une pièce pour 5 interprètes. Et à force de travail donc, sur cette pièce où, quand on éclaire le noir et on joue sur ses brillances, se révèle de la lumière de plus en plus, et le noir est devenu gris, est devenu blanc, et je me suis dit, tiens, ce serait bien de travailler sur une pièce qui serait le pendant, donc une pièce sur le blanc, et d'aller chercher aussi dans l'art plastique peut-être un lien avec un autre artiste, dont Roman Opalka, qui a travaillé sur le blanc. Donc c'est une œuvre aussi, comme Pierre Soulages, assez immense, où c'est-à-dire à un moment donné, l'artiste choisit une trajectoire artistique qui va se poser sur un processus de travail. Et là, notamment, le rapport avec le blanc. Entre les pièces Polis et Aberration, il y a des liens scénographiques. Par exemple, le travail sur la monochromie, qui est important, qui était le début d'une étude chromato-chorégraphique qui n'était pas forcément voulue au départ avec Polis, mais qui, avec Aberration, prend un autre sens, parce que les thématiques sont très différentes. Autant dans Polis, on questionnait le construire ensemble, dans Aberration, on est plutôt sur la reconstruction personnelle. C'est tout un travail qui part du mot aberration dans son sens premier, qui est une déviation de trajectoire, où je me suis questionné sur comment se reconstruire après une déviation de trajectoire de vie importante. Alors je ne savais pas qu'on serait tous amenés à en vivre une grosse avec ce Covid qui a été vraiment une rupture pour tout le monde, et d'essayer de reconstruire après à partir de fragments. Et pour certaines personnes, c'est plutôt des traumatismes ou des choses plus graves, plus intenses, qui nous amènent à reconstruire à partir comme une image qui serait sectionnée par fragments et qu'on devrait reconstruire petit à petit avec les bouts qui nous restent. Et pour accepter cette reconstruction, c'est déjà accepter le fait qu'on ne retrouvera jamais l'image qu'on avait auparavant. Mais cette image aberrante, c'est-à-dire avec des déconstructions, elle est déjà enrichie par rapport à celle qui était précédemment. Et c'est tout ce travail d'arriver à valoriser
ces défauts ou ces ruptures qui est l'origine de cette pièce d'aberration. Parce qu'aberration, c'est aussi des aberrations chromatiques ou géométriques qu'on connaît plus par les photos qu'on peut prendre aujourd'hui, que ce soit avec les appareils photo ou les téléphones, où on va voir les aberrations chromatiques, c'est l'irisation du côté du corps, où ce qui est un défaut, aujourd'hui devient un filtre qui finalement rend une image plus sympa, ou les déviations géométriques qui rendent une ligne droite un peu oblique et qui donnent une atmosphère et tout ça. Et on se rend compte qu'en fait, cette déformation, elle valorise une nouvelle image. Et c'est vraiment ce travail-là dans la reconstruction, avec une sorte d'ascenseur émotionnel, parce que quand on se reconstruit, des fois on est fort et des fois on est faible juste la seconde d'après. Chacun a un parcours différent. Et cette pièce, elle m'oblige à accepter ces réminiscences, comme ces fragments, je parlais de la photo, des fragments de photographiques. C'est des réminiscences qui pour moi sont chorégraphiques, de styles de danse différents, mais qui renvoient aussi à des rencontres que j'ai pu faire en préparant cette pièce sur des gens qui avaient eu des vraies ruptures ou des traumatismes et qui s'étaient reconstruits après ces ruptures. Alors l'art plastique, dans mon travail, on peut le sentir, surtout par rapport au travail scénographique ou au costume, qui pour moi fait déjà partie de la danse. C'est déjà la danse. Quand je mets une paire de chaussures, c'est tout mon rapport au corps et au sol et à l'environnement qui change. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de la chaussure? Est-ce que c'est une moquette, un tapis de danse? Et de là, on peut créer comme ça un environnement. Et d'avoir conscience de cet environnement scénographique, c'est déjà avoir une sorte de sensibilité. Moi, je parle plutôt de sensibilité à l'art plastique ou à l'architecture. On danse, dans quel espace on danse? Et c'est vraiment le danseur en rapport avec l'environnement, avec un objet ou avec le lieu dans lequel il danse, qui va le faire exister. Ce n'est pas le danseur ou le chorégraphe qui serait au centre, mais ce serait vraiment lui, à travers le cadre, la lumière, la musique, tout ce qui fait spectacle. Et tout ça, pour moi, est assez important quand je commence une pièce. Et après, effectivement, j'ai une sensibilité pour d'autres amis artistes ou en général, j'aime bien faire un lien entre une pièce et un plasticien qui donne aussi des références que je peux partager avec le spectateur. Donc il y a ceux qui vont avoir ces références d'art plastique, d'autres c'est plutôt des références chorégraphiques avec lesquelles je joue. Et on peut aussi très bien ne pas avoir ces références-là, sentir qu'il se passe quelque chose et juste se laisser emporter. C'est comme des portes que je laisse ouvertes, que ce soit à travers la musique, l'aspect graphique des choses. Et puis après, si on veut, on peut aller creuser. Et puis on peut se dire, ah oui, tiens, il renvoie à ça, ah bah je vais aller voir. Et moi, j'adore si je peux ouvrir une porte et inviter les gens à aller découvrir le travail de Roman Opalka ou de Pierre Soulages, c'est super.